Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous rentrez du travail, de l'école, vous êtes en vacances, je sais pas. En tout cas, j'espère juste que vous allez bien. Un, un petit mercredi 23. Ouais, un petit mercredi après-midi. Mercredi soir, pardon. Mercredi soir, on va prendre quelques minutes. Je vais prendre quelques minutes pour, voilà, parler un peu de la parole de Dieu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Là, on a un peu de temps qui s'est dégagé. Du coup, on va parler un peu. Voilà, voilà. Pourquoi j'ai envie de vous parler de la parole de Dieu? Pourquoi? Admettons, c'est comme si j'avais trouvé un trésor. Tu vois, j'avais trouvé un trésor. On est dans la jungle. J'avais trouvé un trésor et je le gardais pour moi. Que direz-vous de moi? Comment me qualifierez-vous? Vous-même, voilà, vous-même, vous savez, hein? Donc, c'est pour ça que je fais ça, parce que c'est comme un trésor. C'est comme un trésor que j'ai trouvé. Donc, du coup, j'ai envie de partager. J'ai envie de partager. C'est normal. Tu trouves quelque chose de waouh. C'est normal que tu as envie d'en parler. C'est normal. Donc, voilà. Vous allez me dire, oui, tu parles d'un trésor, mais tu es né dans une famille avec un père qui croyait déjà, une mère qui croyait déjà en Dieu, voilà. Mais, justement, ils croient, mais pour leur vie. Pour leur vie. Le salut, c'est personnel. Ils croient pour leur vie. C'est-à-dire que moi-même, ce sont des choses voilà, qui m'ont inculqué, mais après, c'est moi-même qui ai choisi. C'est moi-même qui ai choisi de le suivre. De mon plein gré. On m'a pas forcé, on m'a pas mis le couteau sur la gorge de mon plein gré. Parce que moi-même, j'étais convaincu. Je suis convaincu que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et que, parce que j'ai vu des choses. Je vois au quotidien que vraiment Dieu est vivant. Dont je vous parle, c'est parce que moi-même, j'étais convaincu. Moi-même, j'étais transformé. Voilà. Parce que j'étais dans le monde. On est tous dans le monde. Vous savez pas, on est tous dans le monde. Mais maintenant que je suis là, maintenant que je chemine dans ma transformation, je me dis, ah, mais en fait, le monde m'a rien apporté. Le monde, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment autant de temps le monde s'est joué de moi? Comment autant de temps? Non. Et tu vois à quel point c'est délicieux, c'est succulent d'être, de vivre une vie avec Christ. De vivre une vie en connaissant la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu. Quand je dis ça, quand je parle de vie avec Christ, voilà, vie avec Dieu, en fait, je veux que vous enlevez de votre tête l'image de religion, de travaux forcés, travaux forcés, c'est pas le goulag là, croire en Dieu, c'est pas le goulag, c'est pas, tu fais quelque chose qu'il faut prendre savate ou je ne sais quoi. Non, là je vais en parler d'un père. C'est pas ton père physique, c'est un père spirituel qui veille sur toi. Il te surveille pas, il veille sur toi. Ok? Qu'on soit clair, Parce que justement, dans la Bible, vous trouvez un père aimant qui vient t'aider dans ta faiblesse. Parce que, en tant qu'homme, je sais pas ce que tu vis actuellement, si tu rencontres des problèmes, je sais pas si tu trouves pas de sens à ta vie, si t'as tout, mais tu sens un manque. Si, en fait, il y a plein de choses. Si, je sais pas, je sais pas. Vous-même, vous savez. Chacun connaît sa vie. Mais l'homme, dans tous les cas, il a besoin de croire à quelque chose. Si tu crois que Dieu existe, ok. Ceux qui croient que Dieu n'existe pas, ils croient quand même que Dieu n'existe pas. Donc, c'est quand même croire en quelque chose. Vous voyez que même si on peut donner l'exemple des Grecs, des Romains, ils ont eu besoin de se donner des divinités. Vous avez vu? L'homme, avec un grand H, il a besoin de croire en quelque chose. C'est sa partie spirituelle. Il a besoin de croire en quelque chose. Donc voilà.
Ce que j'aimerais dire, c'est que, voilà, comme j'ai dit, je sais pas ce que tu traverses en ce moment, si tu es à la recherche de... Si tu essayes de combler un vide en toi, si tu essayes de donner un sens à ta vie, ou je ne sais pas, chacun connaît sa vie. Mais sache que Dieu, en fait, Dieu t'aime. Chacun a une destinée. Chacun a une destinée. Chacun a un plan de bonheur. En fait, c'est ça que la Bible dit. Dieu a un plan de bonheur pour ta vie. Chacun, il a un plan de bonheur. Imagine, c'est comme si... Mais Moïse, c'est ça. Mais le problème, c'est que nous, par moments, des fois, on refuse. On ne veut pas. Et c'est ça l'homme, en fait. L'homme veut s'éloigner de Dieu. Naturellement, il veut pas. Il veut s'affranchir de lui. C'est comme si je me balade dans une jungle. Et il y a des bêtes sauvages, je dois arriver, je sais pas. L'homme, c'est quoi le but premier, hein? On a tous les philosophes qui nous le disent. Tout ce que vous voulez, ils nous disent que voilà, l'homme veut atteindre le bonheur. Hein? Comme on apprend tous à l'école. Maintenant, c'est comme si je suis dans une jungle et je dois atteindre justement cette destination, le bonheur, tout ce que vous voulez, voilà. Mais c'est juste que moi, je suis là, je suis dans la jungle, mais j'ai pas les plans de la carte. Je sais pas comment faire pour y arriver. Je sais pas quel chemin emprunter. Je sais pas quel est le chemin qui sera adapté à moi. Je sais pas. Et c'est comme si il y a un guide. Il y a un guide qui me propose, qui me dit, monsieur, vous voyez cette jungle, c'est moi qui l'ai conçue. C'est-à-dire, je connais le moindre retranchement. Je connais. Vous m'avez l'air grand, un peu mince, voilà. Donc je sais que vous pouvez passer par là. Vous allez éviter les grosses bêtes sauvages. Vous allez éviter les grands arbres parce que voilà, il va falloir vous couper. Je sais quel chemin il faut pour vous. Donc moi je dis, oh, merci monsieur, mais sans façon. Qu'est-ce que vous direz? Que je suis dépourvu de sens. Mais je suis dépourvu de sens. C'est pas normal. Quelqu'un qui veut m'aider, mais moi je dis non. Je lui crache au visage. Et je dis non, je vais me débrouiller tout seul. C'est exactement la même chose. On a tous une destinée. Mais Dieu se propose. Dis venez. Mais en gros, c'est ça. Chacun a sa destinée. Vous voyez que on a tous un chemin adapté. Tous nos chemins ne se ressemblent pas. Celui qui est petit ne va pas prendre le même chemin que celui qui est grand. Celui qui court vite ne va pas prendre le même chemin que celui qui court lentement. Par exemple, celui qui court vite, on va lui mettre des bêtes sauvages comme ça pour aller semer. Et celui qui court lentement, il va se faire croquer. Or, le guide, son but c'est quoi? C'est que tu arrives à la destination. C'est pas que tu te fasses croquer et que tu meurs en plein chemin. On est d'accord. Mais bon. Je m'éloigne du message d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va se contenter de revenir aux fondamentaux. Ce que j'aimerais dire, c'est repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. C'est ce que la Bible dit. Allez, dites, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais avant de faire un commentaire, que dit la Bible? Ésaïe 55, verset 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous avez entendu? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est ça le plus important. Peut-être que tu es là dans une vie, dans un train de vie que tu n'aimes pas. Et tu te dis que ouais, je suis trop sale. Pour revenir à Dieu. Non, c'est faux. C'est parce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit si vous êtes trop sale, je veux pas. Il n'a pas dit ça. On dit bien, c'est écrit noir sur blanc. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ça. Reviens à Dieu. Entre dans ta destinée. Donne ta vie à Christ. Entre dans ta destinée. Ne laisse pas
Ne te laisse pas engloutir. Ne te laisse pas aller dire bon de toute façon, non. Humilie-toi, prends une attitude et dis Seigneur, je reconnais ma faute. Même ajouter le verset 8 qui dit car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Un homme, tu peux lui faire une crasse, de toute sa vie, il ne va pas oublier. Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais quelque chose, tu demandes pardon, tu veux changer de vie, et Jésus, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, tout est effacé. C'est comme si ça n'a jamais existé en fait. Ça n'a jamais existé. C'est pour ça, il y a certaines personnes, vous traînez une réputation aux gens, alors que Dieu, pour lui, toute cette réputation, elle n'existe pas. Parce que cette personne s'est humiliée devant Dieu. Cette personne dit non, je ne veux plus mener cette vie. Non Seigneur, je veux donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux changer. Voilà, ceci, cela, je n'arrive pas à sortir de ceci, cela. Et ça n'existe plus. C'est ça dont parle la Bible. C'est ça dont parle la Bible. Le sacrifice ultime. Parce qu'auparavant, dans l'Ancien Testament, pour demander pardon, pour se sanctifier, les hommes de Dieu faisaient des sacrifices d'animaux. Ok. Mais maintenant, le péché a surabondé, c'était trop. Que même le sacrifice de l'animal ne suffisait plus. Donc, il fallait un sacrifice suprême. C'est celui de Jésus. Donc, maintenant, toute personne, mais qui que ce soit, eh ben, par le sacrifice de Jésus, peut obtenir miséricorde. Peut obtenir miséricorde. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais bref. La bonne nouvelle dans tout ça, parce que oui, il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que je dis oui, repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que en gros, c'est l'évangile. C'est que vous n'êtes pas seul. C'est que Dieu, en fait, même quand tu as envie de sortir de tout ça, il y a des péchés que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des choses, il y a une vie, un train de vie que tu aimerais arrêter de mener. Des péchés que tu penses que c'est insurmontable. Mais c'est que Dieu est là pour t'aider. C'est ça le truc. C'est-à-dire que Dieu te dit abandonne. Abandonne ces mauvaises voies. Abandonne, arrête, abandonne ces mauvaises voies. Parce que Dieu, comme je vous l'ai dit, il n'est pas là à vous forcer. Il vous force pas. C'est pas un forceur comme le diable. Le diable, lui, il vous force la domination. Vous voyez? Dieu, c'est pas un forceur. Il laisse ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Ah, la décision. Faut qu'on en parle. Faut qu'on parle de ça. Non, je peux pas en parler maintenant puisque je risque de trop m'étaler. Mais faut qu'on parle de la décision. Le choix. Non, la décision. Mais bref. Et donc, ce que je disais, c'est que Dieu t'aide. Donc, il te dit de faire quelque chose, mais en plus, il t'aide. Il t'aide. Non, mais c'est trop. Dit. La Bible dit. Dans Matthieu 11, 28, à partir du verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de quoi? Des soucis, de tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Toi-même, voilà. Chacun a sa vie. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Simple. Mais voilà. Il dit aussi, en Ésaïe 55 toujours, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Après il dit, venez acheter et manger. Après, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi.
Mais bref. Voilà, après vous pouvez les lire si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu, c'est une force qui transforme. C'est une force qui transforme. En 1 Jean 12, elle dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce que je vous disais. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens une nouvelle créature. C'est ça dont parle la parole. Mais en résumé, voilà, je ne veux pas être trop long. En résumé, ce qu'on doit retenir de ce soir, c'est juste quand l'Éternel te dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et en fait, Dieu veut qu'on mène une vie de repentance. C'est-à-dire chaque jour, lorsqu'on fait des choses, que ce soit dans la pensée, que ce soit en parole, en acte, on aura le temps de développer tout ça, de parler plus en détail. Là, c'est vrai que je parle assez de manière courte, mais voilà. Eh bien, c'est que tu regrettes vraiment devant Dieu. C'est ça, comme tous les jours. En fait, il faut savoir que Dieu déteste le péché. En fait, Dieu est extérieur à tout ce qui est extérieur au péché. Ça, faudra qu'on en parle. Mais voilà, faudra qu'on en parle. Mais dès qu'il y a du péché, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. C'est pour ça il peut pas œuvrer, en fait. Il peut pas œuvrer. Donc c'est pour ça, quand tu viens, tu regrettes, tu te demandes pardon, c'est ok. Il efface, là maintenant on peut reprendre. Mais pourquoi on se lave tous les jours? C'est bien pour enlever toutes les impuretés, voilà, pour se purifier. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu, tu as besoin, voilà, de te sanctifier. C'est ça que Dieu veut, qu'on marche avec une vie, qu'on mène une vie de sanctification. C'est ça. Et c'est que, voilà, il nous donne la force en fait. Il faut le demander. Demande à Dieu. Il dit, demandez ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. C'est la volonté de Dieu, bien sûr. Demande. Tu crois que si tu lui demandes de t'aider, il va pas le faire? Non, c'est pas comme si, je sais pas, c'était Total Wipeout. Je sais pas si quelqu'un connaît à l'ancienne l'émission. Enfin, je sais pas, c'est pas une... Non. Tu te demandes de l'aide. Il y a quelque chose qui n'arrive pas. Tu dis: Seigneur, je veux bien faire ça, mais j'y arrive pas. Ah, Dieu vient maintenant t'aider. C'est ça qu'il attend, c'est ça qu'il attend. Comme j'ai dit, il faut demander, il suffit de demander la force. Parce qu'il le sait, il a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez vu la domination du monde. Tu peux pas. Humainement, tu peux pas. Comme la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est par lui qu'on peut. Mais sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce serait trop facile. Mais bref, en gros, demandez-lui la force. Demandez-lui la force. Faut pas que vous vous frustrez. Genre que vous dites: ah ouais, non, et tout. Non, faut pas se frustrer. Faut demander la force. Il va te donner chaque jour. En fait, il regarde ton cœur. Dieu regarde le cœur. Tu peux tromper les hommes avec tout ce que tu veux. Parce que nous, on peut pas voir ton cœur. Mais seul Dieu voit ton cœur. Seul Dieu voit si tu décides de changer, si tu désires chaque jour d'arrêter telle ou telle chose, si tu désires chaque jour faire telle ou telle chose. Dieu, on ne le trompe pas. On ne le trompe pas. Et c'est pour ça qu'il voit l'état de ton cœur. Il voit l'état de ton cœur. Donc, si tu prends une décision et que le lendemain, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, tu vas arrêter, je sais pas, de dire des gros mots. Un exemple tout bête, je sais pas. Et le lendemain, tu redis un gros mot. Tu dis: ah, mais au moins déjà, t'as cette conscience-là. Tu vois, t'as cette conscience-là. Plus, au fur et à mesure, tu désires. À chaque fois, t'essayes de t'abstenir. Au fil du temps, Dieu a vu ton cœur. Il voit que tu veux vraiment... Tu cherches sincèrement chaque jour à arriver à cela. Mais il va te donner la force, il va t'aider. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer dans tes engagements. Il faut persévérer. Persévère. Personne qui est sans péché. Il n'y a que Jésus-Christ qui est sans péché. Nous tous, êtres humains, tous les jours, on s'efforce d'être meilleurs. Tous les jours. Mais c'est ça que Dieu recherche. Tu désires tous les jours. Tu désires dans les 24 heures qu'il te donne chaque jour.
déjà que c'est un privilège de se réveiller le matin, de respirer, d'être en bonne santé, d'être en forme. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil, il y a des gens, voilà, qui peuvent pas, voilà. Ils se lèvent, ils ont une jambe en moins, je sais pas, bref. Mais, que fais-tu de tes 24 heures? Enfin bref, en tout cas, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Si c'est la première fois que tu entends ce genre de choses, que Dieu te bénisse. Et voilà, si tu as des questions, on en discute autour de la parole de Dieu. Toi qui as du mal à sortir de certaines choses, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que c'est fini, c'en est fini de toi. Non. Dieu est à ton secours. Il faut le désirer. Désire-le. Désire changer. Et chaque jour, essaye de mettre un pas devant, un pas derrière. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu n'es pas trop sale pour revenir à Dieu. Ne l'oublie pas. En tout cas, j'espère que c'est clair. J'espère avoir été assez limpide, de ne pas m'être trop éparpillé, mais voilà, que ça vient du cœur, parle avec spontanéité. Mais en tout cas, mon frère, ma soeur, t'as entendu cette parole. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu es désormais libre maintenant. Tu es libre. Donc lève-toi et marche. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, il est le